qu'un des grands problèmes de notre société, de représentation sociale, c'est le fait que on ne peut partager, on ne peut communier que par des éléments qui nous sont donnés de l'extérieur. Alors c'est assez paradoxal parce que on nous parle du genre humain, on nous dit que nous avons les mêmes origines, etc., les hommes, les femmes, tout ça, ou que nous venons de la même nature, du même cosmos. Enfin, on n'arrête pas de nous parler de toutes sortes de choses qui sont censées démontrer que nous ne sommes qu'une seule et même famille, qu'un seul et même ensemble. Et en même temps, dans la pratique, ce qui vient complètement en contradiction avec cette affirmation, on s'aperçoit que l'on ne peut, on est supposé on est supposé se mettre d'accord qu'à partir du moment où on nous fournit quelque chose de l'extérieur, une sorte de ciment extérieur. Alors, par exemple, sur le plan culturel, eh bien, on partage la même culture, les mêmes références, les mêmes connaissances musicales, les mêmes connaissances picturales, etc. Et par conséquent, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui n'a rien à voir, a priori, avec cette affirmation d'une origine commune, d'une humanité commune, etc. Alors ça, c'est un grand paradoxe que je voulais dénoncer. Et je pense qu'il faut aller à l'encontre de ce genre d'affirmation et faire prendre conscience aux gens qu'ils ont des choses en commun, même quand ils n'ont pas reçu la même formation ou la même culture. Mais cela ne fait sens que si on prend des ensembles suffisamment homogènes. Et justement, c'est ça le problème. C'est que l'hétérogénéité aboutit à ce type d'affirmation, comme quoi il faut cimenter de l'extérieur. Hein. Mais si on prend des groupes plus homogènes, par exemple des hommes d'un certain âge, des femmes d'un certain âge, non pas un mixte, parce que le mixte, ça crée une sorte de confusion, donc à ce moment-là, dit confusion, donc dit ciment extérieur, qui va essayer de masquer les différences, ou de les occulter. Mais si on prend des groupes suffisamment homogènes, on s'aperçoit qu'ils sont porteurs viscéralement de valeurs, qui ne sont pas des valeurs qui sont données, qui sont dictées de l'extérieur, ce sont des valeurs qu'ils ont en eux-mêmes. Et on s'aperçoit que souvent, d'ailleurs, des personnes qui prétendent parler au nom d'une universalité, en réalité, ne font qu'exprimer leurs valeurs intérieures qu'ils n'ont même pas reçues, en fin de compte, de leur milieu, mais qu'ils ont dans le sang. Et j'aimerais bien qu'on prenne conscience de cela. Alors évidemment, c'est un peu embêtant pour ceux qui revendiquent l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait que c'est la même chose, etc. Mais on ne peut pas se permettre de continuer à fonctionner sur des systèmes comme ça de bricolage, de cimentation, où l'on plaque des choses pour donner l'impression d'harmonie, alors que c'est très artificiel. Donc, travaillons sur des groupes relativement homogènes dans leur constitution sexuelle, raciale, religieuse même, etc. De façon, paradoxalement, à travailler sur ce qui est, je dirais, instinctif. Ce qui est de l'ordre de la seconde nature, si l'on préfère aussi, et moi, de ce que j'appellerais la subconscience. Autant aux trois formules, subconscience, seconde nature, instinct, qui se recoupent largement. Sans parler de l'inconscient collectif jungien. Mais tout ça, ce ne sont pas des notions universelles. Ce sont des notions qui sont propres à un groupe donné. Et la question, c'est qu'on n'a pas encore inventorié la diversité, la biodiversité, la sociodiversité, la psychodiversité. Donc, n'ayant pas inventorié cette psychodiversité, on patauge, on tâtonne, et encore même, on est dans le déni. On est dans le déni. Donc, il faut assumer la diversité sociale, la diversité sexuelle, comme le montre d'ailleurs John Gray dans son bouquin « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », je le dis comme ça en passant. Assumer nos diversités, non pas individuelles, parce que ça ne veut rien dire, mais nos diversités d'appartenance. D'appartenance identitaire, d'appartenance culturelle, mais aussi d'appartenance sexuelle, d'appartenance raciale éventuellement, d'appartenance d'âge, parce que ça aussi ça peut jouer quelque part peut-être, et il faut équilibrer ces deux niveaux d'appartenance.
Or actuellement, on nous parle surtout du premier niveau d'appartenance et l'autre il est un petit peu refoulé, c'est le parent pauvre en quelque sorte. Il n'y a pas que l'appartenance liée à la formation, l'éducation, le milieu social, comme dirait Bourdieu, l'habitus, etc. Non, il y a des appartenances beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes, qui sont elles-mêmes d'ailleurs héritées d'un habitus très ancien. Mais entre l'habitus très ancien qui a forgé notre instinct, notre seconde nature, notre subconscient, et l'habitus d'une génération, il n'y a aucun rapport. Épistémologiquement, c'est totalement différent. Dans un cas, on est dans quelque chose qui est resté extérieur et qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore imprégné, qui ne nous a pas encore imprégné génétiquement, quelque chose qui est génétique et qui ne dépend plus du tout de l'environnement, du contexte dans lequel on a été élevé. Donc il faut rééquilibrer tout cela et quand il y a des discussions, des débats, il faut respecter et il faut identifier ces différences, je dirais, génétiques pour simplifier, de DNA, qui renvoient à un passé extrêmement ancien et qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus enraciné en nous que ce que nous pouvons recevoir au cours de notre enfance, de notre adolescence, de notre formation. Il est important de faire réapparaître cette dimension-là, qui n'a rien à voir avec le freudisme, n'est-ce pas, ou même le jungisme. Ce sont des fonctionnalités extrêmement profondes, extrêmement structurantes et structurées, que nous véhiculons en nous-mêmes et que nous avons en commun avec un tas de gens, hein, même s'ils ne viennent pas de la même région, n'ont pas reçu la même éducation, la même formation, nous avons une formation intérieure qui est au moins aussi puissante, aussi pesante que la formation que l'on peut recevoir dans un certain cadre sociologique, ethnologique.